Thierry Apotelose, socialiste. C'est une grosse surprise là. Alors, pour l'instant, à l'heure actuelle, on a 525 bulletins compacts d'avance. Il y a effectivement des chances que nous puissions retrouver de la sérénité au sein du Conseil administratif. Ce qui est une excellente nouvelle, mais peut-être moins pour les journalistes en mal de... Exactement. Alors, en termes people, ça sera effectivement moins intéressant, mais ça va renforcer effectivement la cohésion interne au niveau de l'administration en général, et ça va surtout pouvoir nous permettre au sein de la population de retrouver une dignité institutionnelle du conseil administratif. Yvan Rochat, vert. Petite réaction? Alors, difficile d'avoir une réaction définitive parce que les résultats ne le sont pas. Pour l'instant, ça a l'air de... Les gens ont l'air d'avoir compris notre démarche. Pour l'instant, effectivement, on est plutôt content de voir que les gens ont l'air d'avoir compris cette démarche. Vous voulez dire que vous êtes extraordinairement surpris, non? Pas extraordinairement surpris parce qu'on a fait un gros travail depuis 2008, pas simplement ces 2-3 derniers mois. Et je pense que ça porte ses fruits. Pierre Ronget, libéral. Et pour le moment, la situation pour moi est totalement confuse, parce qu'on ne sait pas ce que donneront les bulletins modifiés. Cela dit, j'espère que disons, notre alliance avec les Verts et les socialistes va jouer pour le bien de Vernier, parce que c'est la seule chose qui compte. Vous avez fait une meilleure campagne que M. Cerutti. Alors, je ne sais pas si c'est que des questions de campagne. Je crois qu'il y a aussi le travail de fond que l'on mène depuis plusieurs années. On construit une crèche, on développe des projets intéressants pour la mobilité, on travaille en profondeur sur les questions de sécurité. Les gens entendent cela aussi, au-delà de ceux qui se pensent qu'en donnant un coup de balai ou bien en se prenant pour le chevalier blanc de Vernier, ils vont réussir à résoudre les problèmes. Or, ce n'est pas le cas. Il faut retrousser ses manches et travailler. Chevalier blanc, justement, dernière question. Les journalistes en mal d'information people, ils se sont un peu embêtés quand même là. Pourquoi? Parce qu'on aura un petit peu moins d'accusations de nazis, de socialistes, de bagarres à côté de la photocopieuse. On aura quoi? Vous aurez un peu plus de choses à travailler sur le fond. C'est une bonne chose pour les journalistes aussi, non? Christophe Dulex, PDC. Yves Magnin, PDC. Maintenant, on prend acte. Effectivement, c'est peut-être au détriment du siège du MCG. Le libéral aura été élu avec la gauche, une première à Genève. On prend acte également que la politique se fait différemment que ce qu'on a connu. François Ambrosio, radical. Je suis emprunté pour l'instant parce que les résultats ne sont pas encore définitivement tombés, mais je dis c'est triste pour la commune de Vernier d'avoir maintenant un gouvernement quasi monocolore. Le centre a complètement disparu, hein, on n'a plus de centre. La droite est quand même faible, si on prend l'UDC, elle n'a pas quand même des scores extraordinaires. Donc c'est vrai que tout l'électorat de centre-droite est complètement largué. C'est une grosse surprise quand même, parce que vous avez fait une immense campagne. Oui, alors c'est une surprise, c'est vrai, franchement c'est une surprise. Moi je m'attendais à beaucoup mieux. En tout cas au minimum, puisqu'on a fait alliance avec Thierry Cerutti, donc on s'attendait en tout cas à ce que Thierry repasse. Mais voilà, donc c'est vrai que si les résultats se confirment, c'est une déception. Il est où M. Cerutti là? Alors écoutez, je ne sais pas, il faut essayer de le contacter, moi je ne sais pas où il est, voilà. Que la sagesse a primé sur le populisme. Mais les journalistes en mal d'informations croustillantes, ils vont devenir quoi là-dedans? Alors ils verront une gestion saine et calme.